en bleu et Dniepropetrovsk qui a accepté de jouer en blanc, qui d'habitude évolue en maillot et culotte rouge, mais tout ceci pour les besoins de la télévision soviétique, où il y a encore pas mal de récepteurs en noir et blanc qui permet de différencier tout à fait les joueurs sur le terrain. Je vous donne la composition des équipes. Pour les Girondins de Bordeaux, dans les buts, Dominique Dropsy. Numéro 2, donc arrière droit, et là c'est une surprise, théoriquement Gernot Rohr. C'est-à-dire que Aimé Jacquet a décidé que Rohr marquerait plus particulièrement Chakov, le buteur attitré de Dniepropetrovsk. Roche et Sénac forment la charnière centrale de défense. Touvenel jouera en numéro 3, c'est-à-dire passera arrière gauche. Nous retrouverons au milieu de terrain Jean Tigana avec le numéro 6, Éric de Wilder avec le numéro 8, Jean-Marc Ferreri avec le numéro 7 et Enzo Schifo en numéro 10. Les deux avants de pointe seront donc Yannick Stopira, numéro 9, et Clive Allen avec le numéro 11. Je vous donne la composition de l'équipe de Dniepr. Premier Gorodov, donc gardien de but. Bachkirov, numéro 2. Numéro 3, Wijniewski. Numéro 4, Tishenko. Numéro 5, Sorokalet. Numéro 6, Kudryski. Numéro 7, Bagmout. Numéro 8, Tcheretnik. Numéro 9, Shor. Numéro 11, Chakov. Numéro 10, Liuti. Voilà. Théoriquement sur les taleurs, il y a 2-3 minutes de retard. Pierre Cangioni. Oui. Pierre, simplement une petite précision ici de Paris et de France à l'intention des téléspectateurs de la 5. Le son, vous le constatez, n'est pas très bon pour l'instant en provenance de Dniepr. Les techniciens de la 5 sont sur le coup, comme l'on dit, mais pour l'instant, nous, ici à Paris, on ne peut rien faire. C'est au départ que ça se passe, aussi bien pour les images et pour le son. Il faut excuser nos confrères de la télévision soviétique. Pour eux aussi, c'est une grande première, puisqu'on vous le disait, il n'y a pas eu de football dans ce stade et donc pas de retransmission. On fait tout notre possible. À vous, Pierre, on vous écoute attentivement. On va dresser l'oreille un petit peu plus que d'habitude. Longue balle en avant et premier ballon touché par Dominique Dropsy. Dropsy loin devant, c'était à destination de Yannick Stopira, mais devancé par Tishenko. Une équipe soviétique que l'on dit très rapide. Et attention, Sorokalet était parti, l'arbitre n'est pas intervenu. Et Gernot Rohr préfère assurer. Pierre Cangioni, on va vous interrompre une seconde si vous nous recevez 1 sur 5, c'est à peu près ce qu'on reçoit nous ici, et nous allons essayer avec Eric Bail de vous faire vivre, à vous téléspectateurs de la 5, ce début de match. Nous rejoindrons Pierre Cangioni et Juste Fontaine bien sûr dès que les petits pépins de son seront rétablis. Nous voyons donc comme vous les images qui nous parviennent à l'instant. On joue maintenant depuis 2 petites minutes dans cette rencontre avec des Bordelais et des Soviétiques. Les Bordelais en bleu, bien entendu, bleu marine, leur couleur habituelle, et les Soviétiques de Dniepr qui jouent en blanc.
Un premier ballon assez aisé, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 30 secondes pour Dominique Dropsy qui va relancer cette attaque. Je vous rappelle simplement que les deux clubs se connaissent bien puisqu'il y a 3 ans, 85, eh bien, Dniepr avait accueilli Bordeaux dans la Coupe d'Europe. Ça se jouait à ce moment-là à Krivoy Rog. 1-partout, ça avait été ce jour-là le score de cette rencontre. Victoire de Bordeaux au match retour, au penalty, grâce notamment à Chalana. Touvenel ici, numéro 2, pour vous mettre un petit peu les numéros dans la tête, avec un numéro 8 que vous avez vu passer, Tigana. Vous connaissez parfaitement, en tout cas, les Bordelais. On essaiera de vous guider d'ici pour apprendre un petit peu en début de partie les joueurs Tigana maintenant, les joueurs soviétiques. Tigana qui apparemment, Eric, joue en numéro 6. Le numéro 8, c'est Jean-Marc Ferreri. Et Tigana justement qui dégage le camp bordelais, une touche avec des Bordelais un petit peu pressés par les Soviétiques en ce début de rencontre, c'est normal. Le jeu étant pour les Soviétiques d'essayer peut-être de faire la décision dans le premier quart d'heure de ce match. Les Soviétiques qui font bien circuler le ballon, un ballon sur la droite là, mais bonne intervention de la défense girondine. Il peut se dégager un ballon, mauvaise entente là avec un ballon dans le dos de Jean Tigana, mais finalement récupération avec toujours la bonne organisation bordelaise en milieu de terrain. Un ballon pour De Wilder, contré De Wilder encore. Chifo qui revient sur lui pour donner ce ballon en retrait sur Sénac. Long dégagement de Sénac sur l'aile gauche et finalement un ballon qui va revenir aux Soviétiques. L'important pour les Girondins étant bien sûr de tenir ce premier quart d'heure. Enzo Chifo ici pour relancer le ballon au milieu du terrain. Un long ballon de Chifo, il cherchait Stopira. Mais pour l'instant, la défense centrale soviétique a l'air d'être bien organisée pour contrer l'attaquant, l'avant-centre des Bordelais. Encore les Soviétiques à l'attaque avec Bakhmout sur l'aile droite. Gêné par Touvenel, mais les Soviétiques qui font toujours très bien circuler ce ballon. Il va pouvoir centrer, non, petit centre en retrait. Toujours circuler le ballon un peu à la manière d'une équipe de handball. Et un mauvais ballon en profondeur qui va revenir au Bordelais. Et plus précisément à Dominique Dropsy qui va pouvoir dégager son camp avec toujours cette consigne de temporiser, de calmer le jeu dans les premières minutes. Surtout ne pas encaisser de but dans le premier quart d'heure. Dropsy qui joue avec Alain Roche. Dropsy, Roche toujours, on se presse pas du côté bordelais. Chifo pour De Wilder. Centre de Wilder pour Stopira. Et oh, une belle tête juste sur le côté droit du gardien soviétique. Belle première occasion, c'est la première occasion sérieuse du match en tout cas pour les Bordelais après 6 minutes de jeu. Cette tête, mais il semblait de toute façon que le gardien soviétique était bien placé, mais en tout cas de quoi mettre en confiance cette équipe de Bordeaux avec ici Roche pour Sénac et un ballon en touche de Sénac. Les Soviétiques vont pouvoir récupérer. On joue maintenant depuis 7 minutes donc sur cette pelouse de Dniepropetrovsk. Entre, je vous le rappelle, Dniepr et les Girondins de Bordeaux, match tout à fait équilibré jusqu'à maintenant. Les ballons de Dropsy ont été assez aisés à capter, comme celui-ci, depuis les 7 minutes, depuis le début de cette rencontre. Toujours tranquille Dominique Dropsy pour dégager son camp. Touvenel en retrait. Ferreri qui accélère un petit peu. Un bon ballon pour Stopira qui va pouvoir tirer. Tir de Stopira contré par un défenseur soviétique. De Wilder qui récupère encore un centre de Wilder.
Une sortie hésitante de Gorodov, Touvenel qui peut récupérer. Ils sont un peu plus incisifs les Bordelais en ce moment. Un bon ballon là pour c'est Stopira, mais le soviétique protège bien son ballon et ça va être une sortie de but pour Dniepr. Apparemment, on a fait le plein aujourd'hui dans ces tribunes que l'on aperçoit là au sommet de l'image. Je rappelle que 500 000 personnes apparemment avaient demandé des billets a priori pour assister à cette rencontre, puisqu'on a été un peu sevré et privé de Coupe d'Europe pour ces soviétiques qui jouent en blanc depuis plusieurs années. Et le stade, bien sûr, ne contient, vu de France, que 30 ou 35 000 personnes. Faute sur un Bordelais, en l'occurrence sur Ferreri. Ferreri accroché à la hauteur du mollet par un défenseur soviétique qui visiblement se méfie de lui. Et un bon début de match en tout cas des Bordelais qui se montrent plus dangereux que les soviétiques et ils réussissent bien à les contrer en défense. Ils ont eu 2 occasions d'inquiéter un petit peu Gorodov et c'est ce qu'il faut pour se mettre en confiance en sachant que cette équipe de Dniepr inquiétait beaucoup les Bordelais parce que le championnat soviétique a recommencé depuis bien plus longtemps que le championnat français, donc les joueurs soviétiques sont plus en forme que les Girondins. Ici Allen qui est bien encadré par la défense centrale soviétique avec un gros plan ici Sorokolev, c'était l'arrière latéral. Touvenel contré par un soviétique. Roche. Long ballon devant pour c'était Ferreri. Petite hésitation de Tigana là, et qui a été pris sur ce ballon. Jean Tigana, il a été obligé de commettre une faute alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette rencontre. Si vous prenez le match en cours de route, pas d'inquiétude, vous n'avez rien raté pour l'instant. 0-0 entre Dniepr et Bordeaux. Et première occasion peut-être dangereuse, superbe frappe un peu enlevée de ce numéro 6 soviétique, Kudrytsky. Bonne frappe, mais Dropsy n'a pas bougé. Il a bien joué parce qu'il a tiré très vite ce coup franc. On a eu l'impression que le mur bordelais n'avait pas vraiment eu le temps de se placer. C'est pour ça que Dominique Dropsy apostrophait un petit peu ses partenaires. Mais en tout cas, pas trop d'inquiétude dans le camp bordelais qui peut se dégager. Un mot du maillot orange que vous voyez au milieu des blancs et des bleus, c'est monsieur l'arbitre aujourd'hui, un anglais, monsieur Midley, l'un des arbitres anglais les plus réputés. Et c'est la particularité des Bordelais de nous valoir des arbitres bien colorés. Le maillot des Bordelais étant très sombre, on ne peut pas différencier l'arbitre des joueurs si l'arbitre porte un maillot noir. C'est pour ça que les arbitres qui jugent les Bordelais ont toujours des maillots bien vifs. Ballon qui va dans ces tribunes, Eric est vu d'ici encore une fois puisque nous vous parlons de Paris avant de rejoindre Pierre Cangioni pour des petits problèmes de son provisoires, nous l'espérons. Eh bien ce ballon qui a roulé vers des tribunes commence à être mouillé car les parapluies soviétiques sont sortis et la pluie semble avoir fait son apparition depuis quelques instants sur cette belle pelouse verte de Dniepr. Remise en jeu pour les Girondins qui essayent de reculer, en tout cas pour mieux cadrer leur jeu et prendre un petit peu la température de ce match avant de se lancer vers les buts de Gorodov. Long dégagement de Dropsy, bonne récupération des attaquants avec Chifo ici sur la droite. Il est un petit peu seul, Chifo, il a essayé de passer, non, il n'y a pas faute. Par contre, il y a touche en faveur des Girondins, touche en faveur de Chifo sur ce dégagement de Sorokolé. Voilà les parapluies soviétiques. Apparemment, ça n'a pas l'air trop méchant pour l'instant et ça ne gêne pas le déroulement de la rencontre. Remise en jeu pour les Bordelais dans la surface de réparation. Bonne détente encore des l'avant bordelais. Là aussi, il y a faute
Les Stopira cherchaient Allen de la tête, mais l'attaquant britannique était un petit peu trop en retrait par rapport à son partenaire, ce qui a permis aux Soviétiques, sans s'affoler, de dégager ce ballon. Oh, ça peut être dangereux ça. Oula, les Bordelais qui ont eu bien chaud sur cette erreur des dégagements d'Alain Roche. Il n'est pas passé loin, ce ballon sur la droite. Début de Dropsy. C'était Choc. Il a un nom percutant pour un avant-centre. Qui a créé la première grosse frayeur dans le camp bordelais. C'est en tout cas l'occasion la plus sérieuse depuis le début du match, bien plus sérieuse que la tête de Stopira tout à l'heure. Voilà, voyez, on va recommencer. On retourne vers Dominique Dropsy. Avec des Soviétiques qui se font nettement plus pressants en ce moment. On voit la défense girondine qui a du mal à s'organiser, qui a beaucoup plus de mal à faire circuler son ballon, qui est obligé de remettre en arrière sur Dropsy. Ils sont moins faciles que tout à l'heure, les Bordelais. Ici, c'est Allen qui a été un petit peu descendu par son adversaire, le numéro 5 soviétique, Sorokolet. Et un coup franc aux 40 mètres à peu près pour les Bordelais que va tirer Enzo Schifo. Un long ballon de Schifo pour... c'était Stopira qui était au deuxième poteau. Mais un peu court Yannick Stopira sur ce ballon. Mais les Bordelais qui récupèrent encore la balle toujours dans le camp soviétique. Ferreri avec Touvenel, le centre de Jean-Marc Ferreri pour Allen qui peut récupérer ce ballon. Non, il a été gêné par Wisniewski. Avec un défenseur soviétique qui avait glissé. Encore une récupération des Bordelais avec Jantigana. Et il a sifflé l'arbitre pour cette faute sur Jantigana. Encore un nouveau coup franc pour les Bordelais. Alors que tous les petits points noirs que vous apercevez qui passent devant votre écran, ce sont des oiseaux qui visiblement sont venus sur le stade de Dniepr pour assister gratuitement, je suppose, à cette rencontre. C'est une première aussi pour Eric, vous n'avez pas trop l'habitude de voir de la Coupe d'Europe. Ils sont au rendez-vous avec ce coup franc de Tigana. Bien joué de la part des Bordelais qui vont obtenir apparemment le corner. Corner tiré par Touvenel lui-même qui va vite jouer. C'est fait, voilà, les défenseurs ont un petit temps de retard. Avec Ferreri et un nouveau corner. Et depuis cette rencontre, on l'a vu, les Soviétiques se sont fait piéger légèrement, mais piéger tout de même au niveau du jeu aérien. Il faut dire qu'avec des gens comme Stopira, Allen devant, les Bordelais vont essayer d'en profiter, même si les défenseurs soviétiques ne sont pas d'une petite taille et sont toujours réputés, comme tous les footballeurs de l'Est, pour leurs qualités athlétiques. Nouveau corner donc en faveur des Girondins. Un peu moins d'écart mais joué très vite. Là aussi, nouveau centre dans la surface. Pas de problème de la tête cette fois pour les défenseurs et en l'occurrence Wisniewski. Le ballon en l'air de Touvenel qui cherchait Allen, mais sans problème pour Gorodov qui a pu se saisir de ce ballon et relancer sur Tcherednik. Tcherednik qui continue tout seul pour Sorokolet. Avec Allen qui monte pour essayer de faire accélérer un petit peu les jeux soviétiques et un long ballon très imprécis dans les bras de Dominique Dropsy. Touvenel aux prises avec Kudryski. L'arbitre laisse jouer et ça va repartir maintenant très vite pour les Girondins qui sont à nombre égal avec Ferreri ici au milieu qui va trouver De Wilder avec son numéro 7. De Wilder, wow, c'est Ferreri encore un petit peu accroché par un joueur soviétique. Est-ce que l'arbitre va siffler coup franc ou une touche?
Apparemment le ballon va être bordelais puisque l'arbitre de touche demande aux soviétiques de se reculer. Un bon coup franc là pour les bordelais, ou une touche, c'est une touche finalement, non. Difficile de le savoir en coup franc, en tout cas qui va être tiré par Enzo Scifo. Il est bien placé ce coup franc pour probablement la tête de Stopira ou de Allen. Ah, pas de problème pour Gorodov. Très très bonne sortie, apparemment un gardien très sûr, pas hésitant du tout dans ses prises de balles et qui peut relancer sur Sorokollet, toujours donc 0-0 après 17 minutes de jeu. Et un match équilibré pendant ce gros premier quart d'heure avec des Girondins qui vont repartir une nouvelle fois, souvent sur la gauche, en tout cas à partir du milieu du terrain, et souvent avec ce joueur Ferreri qui se bat bien pour l'instant, même si cette fois-ci le ballon a été perdu. Touche en faveur des joueurs soviétiques. C'est le plus en vue des joueurs bordelais, Jean-Marc Ferreri. A noter qu'aucune des deux équipes n'a vraiment pris l'ascendant en milieu de terrain pour l'instant. Ce qui nous vaut qu'il y ait assez peu d'occasions de but. Attention à cette action soviétique avec... Il y avait la Charkov et Schott qui était bien placé aussi. C'était Tcherny qui devait centrer, mais un ballon mal négocié par les soviétiques et les bordelais peuvent repartir avec Scifo. Scifo qui va lancer sur l'aile gauche, et imprécision du Belge avec Stopira au milieu de terrain qui lui faisait le reproche. Un ballon mal adressé alors que les bordelais avaient là une bonne occasion de jouer le contre. Les soviétiques qui ont pu repartir. Contré par Tigana, Touvenel, Tigana, Scifo. Scifo, De Wilder. Stopira contré, l'arbitre ne dit rien. De Wilder encore qui s'accroche et ce sera une touche en faveur des joueurs de Dniepropetrovsk. Liuti, numéro 11, qui se fait piéger et coincer par deux Bordelais. Même punition pour Stopira qui récupère ce ballon avec un bon 1-2 avec Gernert Rohr. Le ballon est toujours girondin. De Wilder contre soviétique et touche en faveur des joueurs de Dieppe. Non, le ballon n'est pas sorti, loin de là. On avait l'impression au bas de l'écran qu'il avait disparu, mais les soviétiques vont pouvoir se relancer une nouvelle fois. D'abord avec Wisniewski. Bon pressing là des attaquants bordelais avec Clive Allen qui empêche dans le rond central et dans la partie soviétique les joueurs de Dniepr de bien construire leurs occasions et leurs actions. Pas de danger. Tigana a pu récupérer ce ballon. Enzo Scifo pour Touvenel. Bon ballon à nouveau des Girondins. Attention à cette pelouse maintenant qui est devenue glissante avec la pluie de Dniepr. Les ballons et les centres à ras de terre seront dangereux. Vous l'avez vu, Aimé Jacquet a fait comme tout le monde. Il n'a pas de parapluie, il a mis sa capuche car maintenant c'est fait. La météo n'est plus très bonne. Il pleut vraiment sur le stade de Dniepr. Les Girondins semblent s'acclimater fort bien d'ailleurs à cette météo peu facile pour conduire ce ballon sous la pluie. Les Girondins qui résistent bien. On joue maintenant depuis 20 minutes. Si vous prenez encore une fois ce match en cours, je vous rappelle qu'il n'y a pas de but dans cette rencontre. 0-0. Je vous rappelle aussi que vous recevez ces commentaires depuis Paris et que nous rejoindrons, si tout se passe bien et si nos amis soviétiques arrivent à rétablir le son, nous rejoindrons tout à l'heure Juste Fontaine et Pierre Cangioni qui sont sous la pluie de Dniepr. Avec un ballon en faveur des Bordelais, un coup franc qui va être tiré par Jean-Christophe Touvenel. Touvenel pour Ferreri. Ferreri qui aime bien ce genre de petit ballon, il peut centrer du pied droit pour Stopira. Scifo était là pour récupérer ce ballon, mais dégagement un peu hasardeux des soviétiques, mais l'essentiel c'est que les Bordelais n'aient pas récupéré. Voilà, c'est fait avec Scifo. Scifo derrière lui pour De Wilder, un long ballon de De Wilder. Encore un petit peu imprécis, mais des Bordelais qui recommencent à monopoliser le ballon, à organiser un petit peu le jeu comme ils le veulent, ou un tacle un petit peu appuyé là sur Ferreri qui s'en est bien sorti. Ferreri, Scifo,
Chifo avec De Wilder sur sa droite, il envoie au milieu pour Yannick Stopira, un petit peu accroché, bousculé, fauché carrément. C'est Allen qui obtient là un coup franc très intéressant pour les Bordelais. À peu près 19-20 mètres de la cage de Gorodov. Avec Chifo qui apparemment se prépare à tirer ce coup franc. Il y a Sénac et Roche qui ont tous deux une très bonne frappe. C'est Alain Roche qui aime bien les coups francs qui sont placés ici. Il a une frappe terrible, Alain Roche. Voilà le tir de Roche. Super. Et le but. Superbe, et pourtant Eric, on va le revoir, le mur n'était pas à distance réglementaire. Roche a préféré jouer le coup quand même au lieu de demander à l'arbitre de faire reculer ce mur, cette véritable palissade construite de joueurs en blanc. Superbe frappe d'Alain Roche. On va voir, j'espère en tout cas, le ralenti, c'est pas certain, on n'est pas encore au courant puisque c'est le premier but de la partie. On verra bien, en tout cas, ce but est superbe. Bien joué en tout cas, hein. Après 22 minutes de jeu, un coup franc comme Alain Roche les adore. Il a tiré à ras de terre, souvent il tire à mi-hauteur dans l'angle des buts. Et là on a vu Gorodov arriver très en retard sur ce ballon, pas de problème. Superbe coup franc et donc très bonne opération des Bordelais qui mènent 1-0 après 24 minutes de jeu. Ils vont pouvoir laisser venir maintenant ces soviétiques et on sait qu'avec attention à la contre-attaque quand même, il ne s'agirait pas de prendre un but tout de suite. On sait donc avec des attaquants très rapides comme Jean-Marc Ferreri, les Bordelais aiment bien jouer le contre. Et ça va être maintenant beaucoup plus facile pour eux. Ils vont laisser venir les soviétiques et essayer maintenant donc de marquer un deuxième but. En tout cas avec ces buts qui comptent double à l'extérieur en Coupe d'Europe. Très bien pour les Bordelais qui mènent 1-0. En corner des soviétiques, c'est Jean Tigana qui va pouvoir dégager tranquillement. Il faut assurer les ballons. Voilà, c'est ce que fait Tigana loin devant. La récupération des soviétiques. Qui vont être obligés de se découvrir un petit peu. Jusqu'alors, ils n'avaient pas vraiment pris le jeu à leur compte. Maintenant, il va falloir le faire. Tigana, Ferreri sur le côté gauche pour Jean-Christophe Touvenel. Touvenel en position de débordement contré par la défense soviétique. Bon centre de Tcherednik ici en faveur de Tchok. C'était dangereux pour les défenseurs, en l'occurrence pour Touvenel. Mais là, les Girondins s'en sont bien sortis. 25 minutes 30 secondes de jeu. 1-0 pour les Bordelais qui vont devoir tenir maintenant encore pendant 20 petites minutes pour atteindre la fin de cette première mi-temps. Le match va bien sûr changer de physionomie. Et on ne devrait pas tarder à voir les Soviétiques montrer un peu plus le bout du nez du côté des buts de Dominique Dropsy. Récupération Tigana avec Chifo. Sénac. Ça va être un petit peu juste pour Clive Allen. Et c'est Gorodov, le gardien soviétique, qui va pouvoir relancer ses équipiers, en l'occurrence Sorokolé. Sorokolé encore, on va essayer de passer par le milieu. On joue à petite touche de balle pour s'approcher le plus tranquillement possible des buts de Dropsy. C'est pas évident d'ailleurs pour les soviétiques depuis le début de la partie. Soviétiques qui commencent à discuter un petit peu entre eux apparemment. Ils voudraient bien trouver la clé du match pour refaire le retard sur ce but d'Alain Roche. Ballon dans les mains de De Wilder, remise en touche Bordeaux. Tigana met ce ballon à fusée, il est trop rapide ce ballon. Les soviétiques se sont contentés de remettre en touche. De Wilder, lui, va relancer la partie. Ballon bien récupéré par les soviétiques, mais Tigana, véritable poison, à récupérer lui à son tour ce ballon. De Wilder, appel de balle, bien joué des Bordelais, là, bien joué de la part de Ferreri, qui était coincé entre trois soviétiques, mais qui a fait un bon appel de balle.
et qui apparemment a glissé légèrement, ce qui n'a pas permis aux Girondins de conclure comme ils le voulaient cette bonne occasion. Girondins qui ont le plus souvent le ballon pour l'instant avec Chifo, toujours dans le rond central. Et passe un peu plus approximative pour l'instant. Ça commence à déraper. Là, ça se termine bien pour les Soviétiques qui vont frapper. Ouh, elle était belle la frappe là de ce joueur soviétique apparemment. J'ai vu le numéro 8 sur le petit écran. Eric aussi ou pas? Est-ce qu'il va se retourner? En tout cas, l'essentiel pour Dropsy, c'est d'avoir vu, lui, le ballon et la bonne couleur du ballon au bon moment. Dropsy qui a dû concéder un corner, apparemment, c'est le 11, c'est Liuti. Liuti avec une très belle détente, en tout cas, de Dropsy. Sur un ballon qui prenait la direction du coin gauche de ses buts. Pas de problème sur ce corner pour les Bordelais qui remontent le terrain avec Jean Tigana. Tigana sur le côté gauche pour Jean-Marc Ferreri avec Touvenel qui redouble Ferreri. Ferreri garde le ballon. Il glisse mais Chifo va récupérer tranquillement. On est passé sur le côté droit des Bordelais qui font bien circuler le ballon d'un côté à l'autre du terrain. Mais ça manque un petit peu de précision dans les passes qui sont adressées à leurs attaquants, Allen ou Stopira. Et ici, c'est Allen qui n'a pas pu rattraper ce ballon trop en profondeur. Et Gorodov qui peut dégager rapidement. Ils perdent plus de temps, les Soviétiques. Tcherednik. La défense centrale soviétique qui voudrait bien remonter ce ballon un petit peu plus vite. Sarakalette, ou Sorokolette plutôt. Je crois que ce sont des hauts. C'est des hauts. Chifo, bien replié. Tranquillement en dessus pour De Wilder, des Bordelais qui jouent par-dessus les Soviétiques. Stopira aussi qui n'hésite pas à revenir dans sa propre moitié de terrain. Chifo qui peut donner à Dropsy mais qui préfère envoyer loin devant Tigana, De Wilder. Beaucoup de ballons à l'adversaire dans les deux camps. Ici c'est Bakhmoud qui est un petit peu descendu, un coup franc normalement sifflé par monsieur Midgley. Et un coup franc pas trop mal passé pour les Soviétiques qui vont pouvoir chercher la tête de choc. On joue maintenant depuis 30 minutes. Voilà, c'est fait. On va essayer de faire un petit essai de son et de retrouver sur place Pierre Cangioni et Juste Fontaine. Pierre, vous avez vu comme nous un joli but. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant et nous faire vivre plus pleinement ce match? Coup franc dangereux pour Bordeaux. Coup franc très dangereux. Tout le monde est là. L'arbitre demande au mur de reculer. Tous les Bordelais sont là. C'est Koudristi qui va tirer. Koudriski, oui. À moins qu'il laisse le ballon à son compère, Sorokalette, je pense. Voilà, on discute beaucoup, hein. Voilà, l'arbitre a décidé que le mur était à distance réglementaire et il demande aux joueurs ukrainiens de tirer, de jouer. Voilà. Attention du droit, le mur repousse. Et Tigana parvient à éloigner ce ballon qui commençait à devenir un peu chaud. Oula. Ah oui. Senac battu. Ouais, sauvé par Roche. Difficile. Et Koudriski. Donc c'est Bonne tête de Tcherednik, sauvé par Roche. Et apparemment, nous pensions qu'il y avait corne. Et Bordeaux bénéficie d'un 6 mètres. Ah oui, faute de Chifo. À la descente du ballon. Obstruction. Sorokalette. On cherche manifestement Shore. On cherche Chakov ou Liuti.
Le rebond est favorable au Bordelais cette fois-ci. Ferreri avec Touvenel va pouvoir peut-être déborder. Et corner. Troisième corner de Bordeaux. Et il pleut fort maintenant. Corner pour Bordeaux. Oh, le gardien. Gorodov avait mal estimé la trajectoire. Jean Tigana contrôle. Touvenel. Ferry fauché par Bashkirov. Chakov, c'est lui le buteur. Très belle ouverture sur pour la Cherednik. Et ben, corner. Corner concédé par Bordeaux devant cette attaque de Cherednik. Sorokalet. Sorokalet. Là, il faut dire que la piste voisine avec l'angle. Dropsy du point. Et Chifou récupère au centre du terrain. Ils sont 4 contre 3 là. Non, le juge de touche signale Clive Allen hors jeu. Dommage, c'est une belle occasion pour Bordeaux. Ils étaient en surnombre. Ce qui pourra arriver maintenant de temps à autre du fait que Nieppe est mené à la marque. Il sera donc obligé de se découvrir, de faire le jeu. Et on commence à bien combiner. Faute. Ah oui. Mauvaise. Juste dans l'axe du but. Et dans l'action précédente, Pierre, 25 mètres. Voilà. les Soviétiques ont été obligés de jouer leur jeu à 3 contre 4. Oui, tout à fait. Parce que ils ne pouvaient pas reculer, ils étaient en infériorité. Aimé Jacquet en gros plan. Sous la pluie d'ailleurs. Coup franc dangereux. Justement, on n'avait pas prévu d'abri. Alors il y a Shore, Kudryski. Tichenko qui monte d'ailleurs, qui va se mettre à la hauteur du mur. Alors, Kudryski ou Shore. Ou Sorokalet. Ils sont 3. C'est Kudryski qui passe sur l'aile. Ah, c'est bien joué. Bel arrêt de... C'est bien joué. Et ballon détourné par Dropsy. Dominique Dropsy qui détourne ce ballon. L'angle était fermé quand même. Je pense pas que le ballon se fait rentrer. Ce qui vaut un corner à l'équipe soviétique. Dangereux. Oh là. Re-corner. Eh oui, parce que Tichenko qui était là au deuxième poteau, et comme il est grand, la pression soviétique se fait de plus en plus forte. Mais il est vrai qu'on est quand même à la 36e minute de jeu, 37e même. Et qu'il y a fort à parier que les Ukrainiens voudraient bien égaliser au moins pendant cette première mi-temps. Voilà un ballon qui va traîner dans la surface. Senac a pu éloigner. Au prix d'un corner, bien entendu, mais ça arrivera souvent. Voilà, celui-ci au moins est éloigné.
Clive Allen, mais tout seul. Les Bordelais remontent très vite. Wisniewski, Tichenko qui monte. Attention à Tichenko. Ah, bonne passe à Tcherednik. Tichenko encore. Roche sur la trajectoire. Allen battu sur ce ballon par Bashkirov. Il commence un peu à sentir. Ah, il faut pas qu'ils s'affolent les Bordelais. Abondance de bien nuit, et là ils étaient deux Bordelais, ils sont gênés. Tout à fait. Pour concéder un corner. Kudryski a tiré ce corner. Et le public encourage. Et Tichenko qui est encore monté. Là, il est tout le temps maintenant dans la surface adverse. Bon, là, manifestement. Et ça va être une remise en jeu. Le ballon à effet n'est pas sorti. Là où l'attendait Dropsy. Alors sur cette touche, l'équipe de Dieppe fait un pressing sur les défenseurs bordelais. Il va être difficile de se dégager. De Wilder. Stopira battu par le rebond. Attention, ça peut être dangereux. Eh oui, ils ont récupéré. Chakov. Ah oui, de l'extérieur du pied avec un peu d'effet, c'était bien joué. Tout le monde était sur la ligne d'ailleurs. Ce que font bien les Bordelais, c'est de monter. Dès qu'il y a un dégagement d'un défenseur, tout le monde monte. Tout à fait. Rapidement, c'est très bien fait pour l'instant. Tichenko. Ah non. Avait cherché Chakov en l'occurrence. Il ne l'avait pas trouvé. Jean Tigana, l'arbitre laisse jouer. Ferreri puis Chifo. Ah non. Attention. Attention à Shaw. Et Liuti malgré sa lenteur. Oui. Sénac devant Liuti. De Wilder. Quatrième milieu. Tcherednik a redonné là-bas à Shore. Attention, Shore va armer, tire. Envoyé par Roche. Roche sur la trajectoire de la balle. On repart par Tichenko. Et là on cherche le penalty. C'est manifeste. Beaucoup de naïveté dans la recherche des foot de la part des Ukrainiens. Bagmout là l'a un peu trop joué. Et je crois que l'arbitre, M. Midgley, c'est pas laissé prendre. Non, ça ne laisse pas compter, ça l'a fait 2 fois. Chifo. Peut-être pour Allen, il est un peu trop loin. Jean Tigana. Ah, il est difficile de trouver un partenaire. Voilà, Tigana. Oui. Passe plus qu'approximative. Touvenel, qui ne manque pas de ressources physiques. Chakov était à l'affût, ils vont essayer de le retrouver, ce Chakov. Non, cette fois, non. On essaie de passer par Tcherednik. Ah, dommage. Tichenko. Il a vu Tigana, mais... Bien joué. Calmement, Sénac. Il faut signaler que la charnière centrale de Bordeaux a fait un sans faute jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est Roche qui marque le but. Alors qu'ils ont 2 grands gabarits à surveiller. Plus Tichenko qui monte souvent. En
en appoint, dans le jeu de tête en particulier. Ah, attention, là, attention, ce ballon perdu. Cherednik. Tichenko. Il monte souvent. Hein, aïe, 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 aïe. D'accord. Oh là là. Bel arrêt réflexe du pied de Dropsy. Très bel arrêt du réflexe de Dropsy. Et ça repart pour Bordeaux. Tigana qui a un peu loupé ce ballon. Chifo. Ferreri. Essaie de trouver Stopira balancé. C'est Chifo. Stopira balancé en l'air. Chifo. Et un coup franc au même endroit que tout à l'heure, Pierre. Alors un coup franc qui est placé exactement, voilà, monsieur Midgley en gros plan. Et un coup franc qui est pratiquement identique à celui qui a réussi tout à l'heure Roche, après que Chifo ait feinté le tir. 1 ou 2 mètres plus loin quand même. Oui, oui, tout à fait. Alors il y a là. Roche place le ballon. Stopira, Roche. Chifo derrière. Et voilà, on feinte à 3 cette fois-ci. Et tir au-dessus de Roche qui avait tenté. On arrive à la mi-temps et pour l'instant, Bordeaux a fait une bonne prestation. Voilà, l'entraîneur Kucherevski, entraîneur de Dniepr. N'oublions pas qu'il s'agit du premier actuel du championnat d'Union soviétique. Encore que Dynamo de Kiev compte 3 matchs de retard. Mais 4 points de retard aussi, donc c'est... Cherednik, sûrement une touche très longue devant le but de Dropsy. Et on cherche le relais, attention. Roche calmement. Ah, il faut qu'il se batte, Yannick Stopira. Il en a toujours 2 dessus. Et pour cause, il y a 2 avant de pointe. Donc, sur ce genre d'action, les défenseurs ukrainiens n'ont pas de gros problèmes de marquage. Je crois que les Ukrainiens ont carrément poussé Tichenko au milieu du terrain. Il reste à 3 derrière. Touvenel, sur les 2 attaquants. Ferreri se joue avec beaucoup de sang-froid. Ah, ils jouent vite les Ukrainiens. Non mais Rohr pour intervient, intercepte. Tigana. Chifo. La vivacité de Tigana et Ferreri, Chifo les gêne. Voilà, De Wilder, ils l'ont trouvé. Stopira. Stopira est revenu. Il ne faut pas le perdre ce ballon parce que ça peut être dangereux. Sorocalette. Cherche encore Shore. Bagmout. Privé du ballon par Tigana. Bagmout à nouveau avec Tichenko. Et ça n'a pas réussi. Ballon récupéré par Liuti. Péchor. C'est Bagmout. Ah non. Bonne couverture de Rohr. Ouais, oui. On peut dire que Rohr s'est vraiment acquitté de sa tâche qui était de surveiller Chachov parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Et ce sans brutalité, il faut le signaler. Mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Dniepr. J'ai même que l'arbitre a laissé 3 à 4 minutes. Enfin, 3 minutes. Peut-être pour l'arrêt de jeu sur la blessure de Ferreri. Mais enfin, ça ne devait pas faire ça. Voilà, 1-0 à Dniepr.
Vous êtes satisfait du commentaire? Coupe d'Europe UEFA, premier tour. Dniepr, Bordeaux avec Opel. Et Bordeaux 1-0 pour Dieppe. Pierre Cangioni et Juste Fontaine, si vous nous entendez, c'est à vous. Eh bien, nous voici donc à la reprise de cette deuxième mi-temps. Vous le savez, vous l'avez vécu tout à l'heure sur les commentaires de Philippe Bruet. À la 23e minute, Alain Roche sur coup franc a ouvert la marque. 1-0 pour Bordeaux. Je veux dire que ceci, bien entendu, est inespéré. Cela fait plaisir aux Français, beaucoup moins aux Ukrainiens, alors que le coup d'envoi a été donné par M. Midgley. Beaucoup moins aux Ukrainiens, dont c'était la grande fête aujourd'hui. Nous avons eu droit, avant le match et à la mi-temps, à des fêtes folkloriques très très belles, sous une pluie battante, hélas, alors qu'il avait fait un temps magnifique toute la journée. Décidément, c'est la fête gâchée pour l'instant, en tout cas pour les Ukrainiens, qui vont essayer de réduire la marque, cela va sans dire, avant le match retour à Bordeaux. Et Bordeaux qui, pour l'instant, réussit une excellente affaire. Si les choses restaient en l'état, bien entendu. Allen, Ferreri. Voilà, monsieur Langlais indique à Kudryski qu'il a fait une faute. Le voici en gros plan, monsieur Midgley, Dave Midgley, qui a réalisé un très très bon arbitrage pendant la première mi-temps. Touvenel, Tigana, Ferreri. Voilà, Touvenel qui déborde. Centre du gauche. Personne à la réception. Shore essaie de prolonger. Tigana se ressaisit de ce ballon. Et les Bordelais, là-bas par or, vont pouvoir relancer le jeu. Long centre. Allen un peu court. Et stoppera aussi les deux avants de pointe. Vous les avez vus pendant 45 minutes en première mi-temps lutter aux avant-postes. Devant l'immense Tichenko, le numéro 4 ukrainien. Il semble, Pierre, que Tichenko, avec ses 1m85, là, soit passé carrément au milieu du terrain. Voilà, c'est lui d'ailleurs, Tichenko. C'est lui qui, le voilà, qui vient de faire une percée au milieu du terrain. Cela lui arrive assez souvent. Et je pense que pour réduire le score, ils vont jouer qu'à 3 défenseurs. Liuti qui s'est retrouvé à terre, le sélectionné olympique, celui qui avait marqué lors du match aller à Bordeaux il y a 2 ans. Ballon favorable pour Jean Tigana. Ferreri. Repique au centre, se retrouve sur son pied droit. Ah non. Non, non, pas du tout. Je pensais d'ailleurs qu'il allait armer son tir. Je crois qu'il... Un peu loin quand même. Il aurait pu déborder sur le côté gauche, là, parce que sa vivacité aurait gêné Bashkirov. Oui, là, l'arbitre est quand même obligé d'intervenir. Coup franc qui va être tiré par Tichenko. Sorokalet. Bashkirov. Un ballon que convoitait Chakov, qui a été battu de la tête, mais ça peut repartir. Tcherednik. Et les Bordelais sont là. Roche. Et faute. Non, l'arbitre est joué. Ça, c'est pas des arbitres britanniques. Voilà, là, ça chauffe devant le but bordelais. Tigana écarte. Vraiment in extremis. Ferreri, qui hérite de beaucoup de ballons sur la gauche. Doublé en général par Touvenel, qui monte en position d'ailier gauche. La défense girondine reste très sereine, notamment dans l'axe central avec Shore. Hop. Non, manifestement, l'arbitre laisse jouer. Et Dominique Dropsy, auteur tout à l'heure d'un arrêt réflexe du pied, qui a évité l'égalisation
des Ukrainiens. Les Bordelais qui avaient décidé, mais Jacquet Kouekou nous l'avait dit, de jouer le match, c'est-à-dire de ne pas jouer en fonction d'un éventuel résultat nul, mais carrément d'ouvrir le jeu. C'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, l'incorporation de Ferreri avec Chifo pour aider les deux attaquants a été très bénéfique parce que Bordeaux n'a pas été dominé, sauf en fin de mi-temps. Chakov, il faut le surveiller celui-là, c'est le buteur attitré de l'équipe. 4 buts lors des derniers matchs de championnat. Eh oui, Égalisation. Eh oui. Liuti, relativement lent, Liuti qui est un grand gabarit, qui va partir bientôt au JO, qui est sélectionné olympique, obtient l'égalisation. 9e minute de la deuxième mi-temps, égalisation par Liuti. Nous revoyons d'ailleurs sur ce ralenti de la télévision soviétique, malgré la sortie désespérée de Dominique Dropsy. Il y a un beau 1-2 avec Charkov et il a réussi à faire un petit pont au dernier défenseur. 54e. Et maintenant, les 30 000 spectateurs, bien entendu, de Dniepropetrovsk se déchaînent. Ils n'avaient pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Et attention, ça peut chauffer sur le but. Chakov était là, toujours à l'affût. Ferreri, il va repiquer au centre, mais ils étaient 3 là, les Ukrainiens. Il faut ce Tcherednik. Voilà, vous découvrez en gros plan l'entraîneur Kucherevski, ancien gardien de but et entraîneur actuel de l'équipe de Dniepr, qui, je vous le rappelle, est actuellement en première du classement du championnat du RSS, devant le Dynamo de Kiev qui compte malgré tout 3 matchs de retard. Voilà, Tichenko repousse son adversaire. Et c'est Kudryski qui va remettre ce ballon en jeu. Il demande d'ailleurs à Ferreri de s'éloigner. Tigana a récupéré. Voilà, obligé de sauter son adversaire. Remise en jeu, Touvenel. Du mal à trouver un partenaire démarqué. Ferreri qui vient vers lui. Ça plaît pas à l'arbitre, hein? Oui, tout à fait. Et Roche pour Dominique Dropsy. Les sifflets traditionnels sur terrain adverse dans ces cas-là. Voilà, là on procède maintenant par grand ballon. Intervention Wisniewski. Tichenko. Tcherednik. Très rapide Tcherednik, très bon technicien. Parvient à centrer du gauche. Commence à avoir une petite pression sur le but bordelais. On sent que ce but a complètement relancé les Ukrainiens qui étaient quelque peu éteints en fin de première mi-temps. Un mauvais contrôle de Tigana. Tichenko récupère. Short loin devant. Attention à Liuti. Bonne couverture de Roche. Les défenseurs de Bordeaux qui ont fort à faire avec les avants de pointe ukrainiens. Chakov, Liuti, Shaw, Jean-Marc Ferreri. Ah oui, Allen privé du ballon par Bashkirov. Et Wisniewski pour son gardien Gorodov. Et Pierre, je pense que Ferreri là, pourrait essayer des percées individuelles parce que... Et de déborder un peu, hein, parce qu'il est beaucoup plus vif que son arrière qui le marque de loin, vous voyez? Comme il vient de faire là.
Ferreri dans la surface, centre. Ah, Allen n'a pas pu contrôler. Chifo Il même récupère. tiré. Récupération de Chifo et corner. Corner pour Bordeaux. Je pense que Ferreri devrait renouveler souvent cette action-là, parce que manifestement, il va plus vite que son adversaire. Ben, en tout cas, Et il crée l'action le le prouve, danger. puisqu'il a réussi à déborder et il suffisait d'un rien pour qu'Allen ne puisse soit contrôler, soit pouvoir tirer immédiatement. Cherenik a repoussé ce ballon qui revient au Bordelais, mais là il n'y a personne sur la gauche. Et Bashkirov va repartir avec Tichenko. Sorokalet et Tichenko à nouveau. Tichenko qui a une façon de percer le centre du terrain. Des centres qui rappellent un peu celle d'Osvaldo Piazza à l'époque stéphanoise. Bagmout. Un beau gabarit. Hein. Chakov. Non, là, Roche en sort là. Voilà, cherche un partenaire qui ne trouve pas. Et pas plus que ne l'a trouvé Chakov pour les Ukrainiens. On voit la 14 minutes solidarité. de jeu en deuxième mi-temps. Si vous prenez l'antenne en ce moment, sachez que les deux équipes sont à égalité un peu partout, ce qui pour l'instant est un résultat favorable pour les Bordelais, bien entendu, jouant à l'extérieur. Le premier but a été marqué par Bordeaux d'ailleurs, qui a ouvert la marque, par Roche à la 23e minute sur coup franc. Et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps à la 54e minute par Liotti. Chakov. Un centre que personne ne peut reprendre. Et Cherenik du gauche. Brody qui commence à être à l'ouvrage. Et la pluie qui paraît ralentir un peu son débit, mais tout à l'heure il pleuvait vraiment très très fort ici à Diempio-Petros. Oui, je disais que la solidarité girondine joue, puisqu'on a vu Chifo venir sauver un ballon chaud dans les 18 mètres. Avec les limites du terrain sont un peu étroites. On est obligé de pousser la barrière. Un ballon qui était pour Shore. Et hors jeu, signalé par le juge de touche. Ils remontent très bien, les Bordelais. Voilà l'état-major ukrainien, Cheretnik et Kucherevski qui donne ses ordres depuis le banc de touche. Banc de touche où d'ailleurs, je dois dire que les entraîneurs et dirigeants sont trempés du fait qu'il n'y avait pas de protection de prévu. Mais il est vrai que le temps était si beau aujourd'hui qu'on a du mal à croire qu'actuellement nous sommes sous la pluie et pratiquement dans le brouillard. Il faut souligner que le match se déroule dans un très bon esprit. Il n'y a pas eu de Tout à fait. grosses fautes. Surtout pour un match de Coupe d'Europe. Tichenko. Shore a laissé derrière. Cheretnik. Oh là là, le centre était très dangereux. Le danger vient toujours par Koudry qui était là. Et là, c'est la percée traditionnelle de Touvenel, mais hélas, il n'a pas trouvé celui qu'il cherchait, en l'occurrence Clive Allen. Wisniewski, Bakhmut, Tcherenko, Tigana qui évite son adversaire, en l'occurrence Tichenko. Il y avait faute. Mais l'arbitre avait décidé qu'il y avait faute. Touvenel. Tigana. Ah non, ballon piqué mais qui est récupéré par les Ukrainiens. Sorokalet. Touvenel reste maître du ballon. Ah non, il Clive n'était Allen, pas et alors en là, jeu. pas du tout, parce qu'il est vraiment à notre hauteur.
Ça n'est pas du tout pour faire de la polémique, mais je peux dire que nous sommes tout à fait dans l'axe, puisque nous sommes décentrés par rapport à la ligne médiane. Et là, alors, pas du tout, du tout. À aucun moment, Clive Allen n'a été hors jeu. Tichenko, Liuti. Hey, il faut qu'il déborde là. Ah oui, Ferreri va trouver Touvenel. Voilà. Eh non, mais rencontre son vis-à-vis Bashkirov qui a le dessus. Et Tichenko repart. Il revient à l'origine de l'action et il siffle une faute contre Bashkirov. Tout à fait. Ce qui me semblait... Voilà, Touvenel reste à terre. Bashkirov est blessé, mais je crois que surtout il voulait éviter les foudres d'un carton jaune. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Il peut se faire que vous preniez l'antenne en ce moment, ce qui est normal vu l'horaire de diffusion de la rencontre, qui a commencé ici à 19h, mais en heure française à 17h. Sachez donc que Bordeaux et Dniepropetrovsk sont en match nul, un but partout. But de Roche pour Bordeaux, 23e minute. But de Liuti d'égalisation, 54e minute pour Dniepr. Et coup franc tiré par Jean-Marc Ferreri. Je pense Allen a deux adversaires sur lui. Je pense qu'il va chercher. Très marqué le Britannique. Va chercher la tête de Yannick Stopira au deuxième poteau. Et Stopira est au deuxième poteau. Voilà, Stopira se rabat. C'est dommage. Hors jeu. Hors jeu et Gorodov peut dégager. Wisniewski, Tichenko. Voilà, c'est parti. Très vite Tichenko, mais cette fois, j'ai fait subtiliser le ballon. Ah non, là on aura du mal. Ferreri. On le voit pas sur l'écran là, Pierre, mais Rohr suit Charov partout alors. Hein. Voilà, Touvenel pour Clive Allen, qu'on a peut-être peu vu, mais victime d'un marquage impitoyable. Vous voyez, ils étaient encore deux. Bashkirov et Sorokalet qui ne lâchent pas d'une semelle. Mais pour Clive Allen, vous savez, il suffit d'une occasion. Hein, oui, parce tout à fait. Très adroit devant le but. Il n'a pas encore eu l'occasion, mais ça peut venir. Touvenel la remise en jeu. Ferreri, coup de billard. Corner. Que décide l'arbitre? Corner en faveur de Bordeaux. Voilà, Dominique Dropsy, que vous avez vu excellent lors de la première mi-temps, qui ne pouvait strictement rien sur le but qui lui était marqué, qui est allé au-devant de son adversaire, mais c'est pas possible d'aller plus vite. Ferreri. Il va être obligé de reculer pour ouvrir un peu. Voilà, Roche avait donné loin devant. Coup franc. Les soviétiques montent aussi très vite. Tout à fait. Et donc, un attaquant bordelais s'est trouvé hors jeu. Voilà. Il a voulu passer en force. Sénac, avec beaucoup d'expérience, l'a laissé. Dégagement de Roche, loin devant. Tichenko récupère. L'arbitre laisse jouer. Oui. Ça peut être dangereux pour les Blancs, ça. Attention, c'était short. Toujours très dangereux. Aïe, aïe.
Bashkirov, lui, un tacle glissé qui a remis ce ballon dans le paquet. Tichenko trouve Bagmout. Centre de Bagmout. C'est encore là-bas pour Liuti ou pour Shore. Voilà, ce Rocalette qui pour une fois était très avancé, qui avait lâché un peu le marquage de Clavalen. Il faut éviter les débordements de Kudryski sur la droite, hein, parce qu'il est dangereux. Et coup franc de Kudryski. Corner, non. Dominique Dropsy, sauf ce corner, il va pouvoir dégager sans doute très loin devant, ce qui n'a pas beaucoup réussi jusqu'à maintenant. Voilà, Tichenko. Le ballon va hériter Jean-Marc Ferreri. Ouais, qui a essayé de lancer. Oui, parce que malgré la qualité du jeu de tête de Stopira, sur les dégagements de Dropsy, c'est dur. Hein. Oui. Il est certain que les débordements de Ferreri gardant un peu le ballon et de Touvenel le doublant des fois pour se retrouver en position d'ailier gauche devraient avoir un peu plus de réussite qu'il n'y en a eu jusqu'à maintenant, mais il est certain que les Ukrainiens se méfient aussi. Attention à Tichenko qui a été contré là par Roche, Tigana, Touvenel, Ferreri. Tigana aux prises avec Bashkirov. Arrière réputé très dur. En tout cas très sec, disons-nous. Oui. Nous avions demandé des renseignements. On nous a dit qu'il n'hésitait pas à sécher son adversaire quand celui-ci le dépassait. Là, en l'occurrence, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas encore produit. L'homme joue sec, mais tout à fait régulier. Touvenel, Ferreri. Les deux hommes jouent beaucoup ensemble, décidément, sur ce côté gauche. Voilà, Touvenel a récupéré. Pas facile. Chacun réclamant la remise en jeu, mais ce sont les Soviétiques qui l'obtiennent à juste titre d'ailleurs. Voilà, Liuti s'est un peu empêtré. Je vous dis que Liuti, l'auteur du but, est relativement lent. Oui, c'est un très grand gabarit. Très bon tireur, mais manifestement une certaine nonchalance. Je pense que sur le but, quand même, oui, là, il a été assez rapide. Il a été rapide. Gorodov. Devant Allen. Voilà, Sénac parvient à se sortir du piège dans lequel il s'est un peu enfermé. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Oui, tout à fait. Kudryski, qui est décidément au four et au moulin. Bashkirov. Ah, pas mal la talonnade de Tcheretnik. Oh, Ferreri qui a été pénalisé. Ils ont quand même l'impression de jouer facile, les Ukrainiens. Ils ont toujours un peu l'impression de s'amuser, à la limite. Ils sont deux, c'est Rohr qui sort. Touvenel. D'un arrière latéral à l'autre. Et Touvenel qui va profiter de cette remise en jeu. Touvenel contré. Pour Tcheretnik. De Wilder avait bien couvert. Oui, De Wilder était bien revenu. Là, Bordeaux est un peu pressé sur ses buts quand même. Il n'arrive pas à se dégager. Oui, il y a une pression soviétique qui se fait de plus en plus forte. Ah oui, attention à Shore là-bas. Ah, c'était Tichenko qui était monté. Il est toujours au four et au moulin, celui-là. Là, Touvenel, là. Allez, avec Ferreri. Avec Ferreri, peut-être par le centre. Et peut-être va tirer. Tire. Ah, dommage. Ah oui, on l'a vu armé, mais... Stopira. Belle santé, Touvenel. Il y avait Allen démarqué à droite, qui a d'ailleurs marqué sa déception. Là, il y a un petit problème entre M. Midgley. J'avoue que je n'ai
tout à fait. Cherednik. Non, c'était Cherednik, mais je ne comprends pas tellement pourquoi. Enfin, il me semble qu'il a eu une réflexion désagréable. Alors une réflexion, effectivement, parce qu'on n'a pas bien vu. Enfin, on se demande comment ils se comprennent. Hein. Ouais. Ça doit être ça l'ouverture. Tichenko. Oui, là, effectivement, Rohr. Tacle glissé par derrière. Il laisse l'avantage. Et là, il se rattrape. Se rattrape, si on peut dire, en tout cas compense. Oui. Et compte une faute, pratiquement à l'angle de la surface. C'est moins évident que le dangereux là. Dangereux. Alors, attention à Liuti qui est très grand et Tichenko est monté le 4 là. Il est très grand et... Vous voyez les deux grands là, au deuxième poteau. Hein. Le 10 et le 4. Liuti et Tichenko. Ah non. Bon dégagement de Stopira qui était Stopira qui était bien revenu. Alors on commence à jouer malgré tout, je dirais pas sur le but bordelais, ça ne va pas jusque là, mais disons sur aux 18 mètres quoi. On commence insensiblement à sentir... Il y a une pression. Il y a une pression qui se fait de plus en plus forte de la part des Ukrainiens. Beaucoup de ballons aériens, c'est vrai. La défense centrale de Bordeaux tient bon. Y compris dans le jeu de tête. Alors là, très bien fait encore. Là, grand mystère. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, non, mais hors-jeu, mais apparemment, sur l'action, ça ne paraissait pas évident du tout. Et un changement. Sonne, je pense. Sonne rentre pour la place de Tichenko. Ils avaient dit qu'il relevait de blessure, donc il ne doit pas être suffisamment rétabli pour tenir tout un match. Et un changement à Bordeaux. Oui. Allen est sorti. Clive Allen. On a mis Thomas. On va. Donc je pense qu'on veut préserver ce match nul qui serait un bon résultat à l'extérieur. Thomas. Donc un défenseur en place en attaquant. Je pense que Ferreri va jouer en pointe à la place d'Allen. Et... Thomas va essayer de combler le vide au milieu gauche pour éviter les montées de Kudryavtsky, qui s'avère d'ailleurs le plus dangereux des soviétiques. Une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Reste donc un quart d'heure. Et toujours match nul ici, au cas où vous rentreriez en ce moment, que vous prendriez la 5, entre les Girondins de Bordeaux et Dniepr. Les Girondins de Bordeaux qui avaient ouvert la marque en première mi-temps par Roche à la 23e, et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps par Liuti à la 54e minute. Donc un résultat. Oh là là, c'est bien joué ça. Oui, Dropsy. Ah, bel arrêt. Une très belle passe. Kudryavtsky toujours très dangereux. Très belle passe de Sonne croisée, la Kudryavtsky. Stopira, qui a perdu pour l'instant son confrère Clive Allen, un peu seul. L'attaquant de pointe Thomas. C'est quoi comme punch? Tu reviens en arrière, je n'ai pas compris. Tichenko, le 4. C'est pareil. Monte encore de 2 kilos. Tu es là? Voilà, pratiquement d'un gardien à l'autre, si ce n'est qu'il y avait un relais. La pelouse devient très lourde aussi, donc... Oui, c'est vrai. Avec la pluie qui est tombée depuis maintenant plus d'une heure. Je te copie mal. Liuti qui peut courir aussi malgré tout. Sénac. Mais battu par Sénac. Enfin, un très bon match aussi. Et voilà le nouveau, Sonne. Qui a
marqué dans le dernier match de championnat 2 buts en première mi-temps pour son club contre Donetsk. Et qui a une origine mi-asiatique et mi-allemande. Et qui joue à Ndiev. Remise en jeu. Ah, nouveau changement. Jean-Christophe Touvenel, les nouveaux changements. Pour les Russes. Alors là, c'est Liuti qui sort. Alors Liuti sort. Et je pense que Yevtushenko. Yevtushenko. Yevtushenko remplace donc Liuti, l'auteur du but. Et qui manifestement ne connaît pas actuellement une condition physique exceptionnelle. Jean Tigana. Eh oui, c'est Chakov qui a eu le dernier mot. Hors-jeu, heureusement. Non, l'arbitre a sifflé, je crois que personne n'a entendu. En tout cas, on a poursuivi l'action, mais il y avait deux joueurs de Ndiev hors-jeu. Voilà, le temps s'incruste, le réalisateur de la télévision soviétique incruste le temps donc. Encore un quart d'heure à tenir pour Bordeaux. Un quart d'heure qui va paraître long aux Bordelais, mais qui pour l'instant ne se sont jamais affolés. Ils tiennent un bon résultat pour le match au retour. Remarquez que cela nous rappelle quelque chose, puisqu'il y a 2 ans, c'était à Bordeaux d'abord qu'on avait fait match nul, un but partout, et au retour, idem ici. Et Bordeaux avait gagné lors des coups de pied au but. Ah, ça peut être dangereux. Chifo, que l'on a moins vu en deuxième mi-temps. Voilà, Jean Tigana qui demande ce ballon, qui l'obtient. Chifo. Touvenel. Ferreri. Bagmout. Alors, là on devient un peu imprécis, mais il est vrai que l'état de la pelouse aussi en est sûrement la cause. Une pelouse que nous avons foulée tout à l'heure, qui est fort belle, mais qui maintenant doit être pratiquement gorgée d'eau. Ouais, Sénac a voulu envoyer la balle à son gardien, mais il n'était pas à l'endroit exact de la touche, et celle-ci bénéficie aux Soviétiques maintenant. Wisniewski qui remplace maintenant son compère qui est sorti, Tchenko. Et c'est Stopira qui est venu couvrir. C'est un défenseur qui attaque, un attaquant qui défend. Là, en deuxième mi-temps, tout le monde s'est retroussé les manches à Bordeaux. Là. On a vu Chifo, Stopira. Oui, tout à fait. On les retrouve très souvent derrière dans les 18 mètres. Touvenel. Voilà, qui est obligé de couper la route. Tigana qui vient récupérer les ballons. Thomas, c'était pour Ferreri. Et c'est une remise en jeu favorable aux Ukrainiens. Bashkirov. Y aurait-il faute de Touvenel sur Kudryski? On a joué. Oh, c'était dangereux. Oh, c'était dangereux. Chakov était tout à fait à l'affût. Et Sénac est venu. Quand on connaît ses facultés pour marquer des buts. Bagmout. Bashkirov. Wisniewski. Wisniewski maintenant cherche vraiment les avants de pointe. Non, l'arbitre ne compte pas la faute de Touvenel. En tout cas, il estime qu'il n'y avait pas faute. Touvenel Ferreri. Voilà. Tacle glissé de Bashkirov. Mais le ballon était en touche. Qui obtient malgré tout la remise en jeu.
Interception de Thomas. Un ballon qui est toujours par l'intermédiaire de Bagmout pour les Ukrainiens. Rohr qui était venu au centre a pu relancer, mais effectivement il n'y a plus beaucoup de Bordelais dans le camp ukrainien, pour ainsi dire. Il reste Stopira pour l'instant, on le comprend très bien. Les Ukrainiens qui maintenant vont lancer toute leur force de la bataille pour essayer d'obtenir cette victoire à domicile. Là, il y a une belle possibilité de contre. Qui leur assurerait malgré tout un match réputé plus facile, en tout cas au retour à Bordeaux. Ferreri aurait pu relancer à De Wilder qui était parti et qui a été sifflé hors jeu parce que Ferreri a remis en retrait. Et Chifo qui revient. Et Chifo qui a subtilisé ce ballon aux deux Ukrainiens. Alors là, bien entendu, c'est Stopira ou rien. Beau geste technique de Et Wisniewski fait apprécier sa technique, oui. Belle amortie de la poitrine alors que Stopira n'était pas loin. Oui, c'est pour Chakov, qui était presque sur la trajectoire de ce ballon. Il me fait peur, ce Chakov. Ouais, c'était chaud. Mais on l'a bien muselé jusqu'à présent. Tout à fait. C'est une tactique qu'avait adoptée Aimé Jacquet et qui paraît en tout cas avoir réussi. Le buteur ukrainien étant surveillé de très près par Rohr, qui s'est retrouvé donc arrière latéral. Oui, des fois à l'arrière droit, arrière gauche, parce que... Oui, il permute parce que l'autre permute aussi. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Chifo réclamait une faute, mais l'arbitre ne l'a pas suivi. Wisniewski. Tigana qui essaie de s'opposer. Attention. Ah, bonne passe de Shore. Ah ouais. Chakov. Et c'est Chifo qui a sauvé. Là. Ah, ils sont deux, les Bordelais, les autres sont 5, alors quand même, on ne peut pas demander l'impossible. Et maintenant, ils sont relativement dégarnis. Attention à Son. Bonne couverture de Sénac. Devancé par Sénac. Voilà, Kucherevski que vous avez vu sur le banc. Sur l'action à deux, je pense que Stopira pouvait donner à Ferreri. Il a voulu tenter la percée individuelle. Allez, là, c'est dommage peut-être de donner ce genre de ballon actuellement parce que obligatoirement, ils vont à l'adversaire du fait qu'il n'y a personne à la réception. Des Bordelais, cela s'entend puisqu'ils jouent derrière. Donc c'est un ballon obligatoirement qui va revenir dans le camp de Bordeaux. Il a premier essayé de trouver malgré tout un partenaire susceptible de remonter ce ballon pour Bordeaux. Et ils en font de plus en plus des ballons comme ça, un peu en cloche. C'est Tigana qui va pouvoir le dégager. Latéralement, Touvenel. Touvenel fait un match magnifique. Voilà. Ferreri peut y aller là. Ah là, il y a faute, difficile. là. Difficile. Oui, la lutte avec Pachirov. L'arbitre a laissé l'avantage, mais voyant que Ferreri était retenu. Là, il peut y aller là, Ferreri. On va chercher Touvenel. Voilà, l'a trouvé. Il y a deux adversaires devant lui, du pied droit. Parvient à centrer. Ah, contre de tête et tire. Oh, dommage. Oh. Tir de Ferreri et corner. Ah, là, Jean-Marc avait le... Je pense que le ballon était au bout du dévié. pied. C'était vraiment une très belle occasion. C'est sans doute l'occasion la plus nette en cette deuxième mi-temps. Le ballon était dévié par un défenseur. Et corner pour Bordeaux, que va tirer d'ailleurs Jean-Marc Ferreri lui-même, qui avait obtenu sur corner. Et je pense qu'à Bordeaux, sur une situation similaire, Sénac montrait ou Roche, mais là, évidemment, on est dehors. Ah oui, on le redescend ce ballon-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une interception, ce qui risque de se produire. Ah, ça c'est bien, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Ferreri. Mais il n'y a pas beaucoup il n'y a de personne bleu. en soutien. Il n'y a personne en soutien. Il est obligé de le remettre sur son pied droit pour trouver Tigana du gauche. Ah non. Alors. C'est une situation favorable. Dommage, oui, ça fait deux belles occasions définitives en une minute. Mais Ferreri qui a débordé. En une minute de jeu pour une équipe qui est censée être dominée.
Et nous nous approchons de la fin du temps réglementaire. Il doit rester normalement 4 minutes, si mon chronomètre est exact. Ses partenaires étaient trop en retrait. C'est dommage. Voilà, là on cherche Shore, on cherche Son qui vient de rentrer. Les Bordelais sont 4 au centre, 2 latéraux, avec quand même 6 en défense, et Touvenel repart. Ah là, il fait une faute. Ah oui, faute sur Cherednik. Inutile parce que oui, tout à ça fait. peut être dangereux. Tout à fait. Voilà, monsieur Midgley. Bon, il n'y a plus Tichenko et Liuti, mais il reste quand même des grands dans cette équipe. Hein. Ah Il y a oui, Shore. tout à fait, oui. Je vois que Wisniewski est monté. Et Voilà. tous les Bordelais sont dans leur surface. Hein. J'ai vu du rouge, j'ai eu peur un instant, mais c'était une bouteille rouge. Ah bon. Vu d'ici, parce qu'effectivement, nous sommes quand même très loin du terrain, d'une cabine surélevée et très très loin. Il faut revenir quand même sur l'arbitrage de M. Henley, l'anglais, qui a été... Didier Kouekou à sa gauche. Ils aimeraient bien que le match se termine. C'est Bagmout. Oui, sûrement. Est-ce que Cherednik lui botte encore? Centre de Bagmout, attention, non. Sénac a pu repousser. De Wilder. Là, de Wilder. Là, on sauve les meubles. Oui, oui, ben, c'est normal. Hein. Au vu du score et dans les dernières minutes. Oui, je pense que si on avait dit à Bordeaux 1-1, tout le monde aurait signé. Oui, oui. Bagmout avait fait cette touche sonne. On n'a pas pu passer. Oui. Et comme dit Ferreri à nous, Tigana Ferreri. Touche. Je pense que du côté de Ferreri à gauche, ça pourrait passer. Remise en jeu Touvenel. Bien joué. Encore Ferreri. Là, ça pouvait être dangereux pour Ferreri. Déviation de Chifou, mais un peu tard. Thomas. Ouh, légère mésentente. Là, j'ai... Non, sur le contrôle de Thomas était un peu... Attention à Bagmout. Bagmout. Ah. Et corner. Concédé par Thomas. Concédé par Thomas, mais il n'avait pas d'autre solution, manifestement. Qui a racheté son mauvais contrôle. Bagmout. On cherche Shore. Oh les roches. Stopira va récupérer le ballon. Bien joué. Ah, dommage. Il y a quand même un esprit de corps chez les Bordelais fabuleux parce que vraiment, c'est dommage. Tout le monde défend. Voilà, là, et le contre doit être favorable pour la remise en jeu. C'est dommage ce dribble de Stopira parce que Chifo était vraiment le long de la ligne du centre et tous les Ukrainiens étaient dans le camp de Bordeaux. La Tigana loin devant, je suppose. Bien joué. Bonne passe. Dommage. Pas quand même... Pas assez précise. Mais Chifo était parti dans le trou et... Wisniewski. Kudryski. Wisniewski. Wisniewski. Sûrement... Non, non. Je m'en fais très loin devant. Si ça arrive. On cherche encore la tête là-bas. Là, pour l'instant, ça passe pas beaucoup, hein, malgré les grands gabarits. Une explication, Roche... Oui, tout à fait. Roche fait vraiment un très, très bon match. Aurore. Et on cherche Stopira. Le seul Bordelais, le Bordelais de service, c'est-à-dire Stopira. Ben, Stopira, il lui reste à faire un numéro tout seul, c'est-à-dire garder le ballon le plus longtemps possible. Chifou arrivait, mais il est encore relativement loin. Allez jouer, dit M. Migzoé. Bien joué. Touvenel, un sens glissant. Ferreri. Ferreri dans la surface. Ah, c'est dommage. Ouais, Yannick était arrivé, mais il était de dos. Ah, il a le et il se bat. Et il se bat, Touvenel. C'est fabuleux. Ah. C'est fabuleux. Kudryski un peu écœuré, a mis carrément. Et pour remettre à terre Wisniewski, solide gaillard d'1,82 m.
Il y a vraiment Ça prouve très qu'il a belle du jus. résistance des Bordelais. C'est une équipe solide, Bordeaux, en définitive. Et solidaire. Sonne. Un match très lucide, très contrôlé, en définitive, même dans les moments un peu difficiles. Ouais, non, c'est un peu la fatigue. L'état de la pelouse y est aussi pour quelque chose. Kodriski. Son avait voulu lancer, mais Ah là là, ça c'est l'arbitre a dangereux. sifflé. C'est dangereux. Eh oui, eh oui. Là, on a toujours un doute parce qu'entre les sifflets du public et ceux de l'arbitre, bien C'est entendu. dangereux. Alors là, il on faut, les entend faut pas. qu'ils se mettent à 9 mètres, Bagmout. sinon il va leur donner un carton. Oui, tout à fait. Oui. Je le sens. Bagmout. Alors tout le monde est là. Et c'est bien tiré au-dessus. Au-dessus, Tcherednik qui a mis au-dessus. que voici. On va signaler aussi que c'est sans doute la première fois que l'équipe soviétique de Dniepr joue avec un sponsor. Oui. Les choses évoluent. Et qu'ils touchent un peu d'argent. Voilà, ils reçoivent 20% de la recette de ce sponsor, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, où voilà, est-on la du fin chronomètre? du match. Voilà, je me disais, où est-on du chronomètre? Voilà donc ici, Monsieur Milgley vient de siffler la fin du match, où je vous rappelle que, et c'est un excellent résultat, les Girondins de Bordeaux font match nul à Dniepropetrovsk contre l'équipe locale de Dniepr. Je vous le rappelle, en tête du championnat du RSS, un but partout. But marqué en première mi-temps par les Bordelais qui avaient donc ouvert le score par Roche à la 23e minute. Et égalisation ukrainienne à la 54e minute par Liuti. Donc on le dit, on le répète, un excellent résultat pour Bordeaux qui peut voir venir ce match au retour avec ce but marqué à l'extérieur qui a toujours beaucoup d'importance, avec un certain optimisme, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans aussi, les deux équipes avaient fait 2 matchs nuls. Il avait fallu des coups de pied au but pour les départager. En tout cas, c'est de bon augure. Et Bordeaux ici a tout à fait rempli son contrat. Voilà, Juste Fontaine, Pierre Canjoni, nous vous disons bonsoir et nous nous excusons bien entendu pour les pannes de son qu'il y a eu particulièrement en première mi-temps de cette retransmission. À bientôt.